Et yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on vient découvrir Lucky Hunter, un drafting roguelike qui est dans la démo est disponible sur Steam depuis quelques jours. On n'a pas de date de sortie, on sait pas exactement, j'ai vu quelques images, quelques screenshots mais j'ai pas vu de gameplay, donc on va découvrir ça ensemble. Un bouton point d'interrogation, peut-être un tuto, oui. Alors, at the start of the battle, pieces will be randomly played on the board. Pieces can synergize, becoming more powerful, more classique. When two identical pieces of the same level are adjacent, they will merge into a higher level piece. D'accord, donc l'objectif ça va être d'avoir des trios. Keep acquiring new pieces, strengthen your lineup, and strive to reach further goals. Ok. Alors... Ok, talent, ça a l'air d'être des méta-progressions. Et donc on a qu'un mode endless, on est parti. Il nous remonte le tuto qu'on vient de voir, ok. Donc, on a une carte très classique de Rogue. Bam bam, quelques trucs à faire. Bonfire, Blacksmith, des fights, un shop, le boss. Ok, c'est parti. Ok. Donc tous les tours, on a un ennemi qui nous attaque. On peut check le board. Donc on a déjà 2 soldats. On en prend un troisième, on devrait pouvoir faire un triple quand ils sont adjacents. Ça c'est une première chose. On peut voir les informations sur notre ennemi en faisant un over sur eux. Alors, on a des pièces qui vont aller buffer les pièces adjacentes. Broken Sword Surrounding Pieces Attack Permanently plus 3. Permanently plus 3. D'accord, donc ça c'est un buff. Et summon 2 soldiers of the same level one time. Oh. On va prendre ça. D'accord. Et donc là, alors est-ce que je peux voir? Ça c'est mon inventaire, est-ce que ça c'est mon deck? Ok. Je peux pas voir le reste du board, enfin je peux avoir la composition de mon deck de manière plus particulière. Mais par contre on voit un recap des dégâts qui ont été effectués par nos différentes unités. Et je crois que c'est tout. Ok. General, attack equal the number of on-field soldiers. Ouais. Surrounding pieces attack plus 3, surrounding pieces attack permanently plus 3. On va déjà prendre un général. Et on va partir sur un build où on va spam les soldats et buffer un général. Ouais, on va partir sur ça. On verra bien ce qui se passe après. Shapeshifter replete one right side pieces one time, ok. Parfait. On a un nouveau trio de soldats et on win. Donc on a nos stats, on a des rewards, obtain one shell, donc un item et du gold. On va aller fight l'élite. On voit ici à droite je vais attendre de pouvoir montrer le battlefield. Donc on voit qu'il reste 2 ennemis. Donc on peut voir l'intégralité de l'encounter qu'on doit faire. On voit les stats de l'ennemi. 4 d'attaque. Il gagne un point d'attaque de plus par tour. Attaque une fois par tour. Ok, donc il y aura des ennemis qui attaqueront sûrement plusieurs fois, qui auront plus de stats, etc. Ok, on va encore essayer de cloner. Pas d'unité à sa droite, donc le clonage n'a pas eu lieu. Ce moment de level 1 soldier with the turn. Oui, parfait. 3 soldats over 3 tours. Avec un peu de chance, on fait pour un deuxième général. 2 soldiers of the same level after 3 turns. Parfait. On va toujours faire ça. Ça va nous permettre de spammer les soldats un petit peu.
le truc aussi, alors notre carré là, c'est quoi? C'est un carré de 5 par 5, donc il y a 25 cases. On peut avoir 25 unités max. On verra si à un moment il faudra réfléchir à ça. Surrounding pieces attack plus 100%. Parfait. Ça commence à être intéressant ça. Ouh, 34 le général sur ce fight, pas dégueu. Alors, nouveau reward, Bloodthirst Strike. When doing crit, plus 1 HP. J'ai pas vu à quel moment je fais des crits. Buff, reduce the enemy attack by 25% start after 3 battles. All pieces gain crit rate plus 0.25%. Plus 0,25% pour chaque dégât deal. Est-ce que ça veut dire que les pièces vont toutes garder de la crit chance? On va essayer de prendre ça, on va voir ce que ça donne. Ouais, je crois bien que c'est ça. Est-ce qu'on peut voir les stats? Oui, current crit rate 1%. Là ils sont à 3%. Donc est-ce que ça va reset? Je sais pas. On verra. Summon one level 1 spear, flag, broken sword every 5 turns. Ok. Une tente qui passivement fait pop des armes. Tous les 5 tours, pourquoi pas. Il va falloir qu'on trouve un moyen de se heal. Bon, forcément, sur la map, il y a des bonfires, donc entre les fights, on va pouvoir le faire. Mais il va falloir essayer d'en trouver, un peu de heal passif. On va prendre un peu de shield aussi. Un général supplémentaire, j'ai 3 généraux. J'ai 2... Non, j'ai un seul général. Allez, un deuxième général. Broken Swords, Running Pieces Attack Points plus 3. On va prendre notre tente. Oh. 59 sur ce tour, pas dégueu. On va prendre le airdrop. Et après ça, il va vraiment falloir qu'on se soigne. On survit ce tour-ci, on commence à avoir des dégâts, mais on a un problème de HP. Bonfire, ça sort 10 HP, ouais, c'est pas incroyable, mais on va espérer que ça fasse l'affaire. Ok, voilà, là on commence à one-shot des mecs, ça c'est bien. Ok. La gestion, en fait la gestion est vraiment intéressante je trouve. Qu'est-ce qu'on va faire hein? Le shapeshifter là va commencer à devenir vraiment intéressant. On commence à avoir des unités d'assez haute qualité. Un shield en plus ça me va. Un shield en plus ça me va. J'ai pas vu à combien ils attaquaient. On va prendre un shield en plus encore. Sachant que je vais pouvoir buffer le shield. Voilà. Summon two soldiers of the same level one time. Parfait. En 2 sur ce tour. On va aller se heal encore. Hein. Puis on va prendre la diagonale vers le haut pour le heal parce qu'on est dans la merde en fait. Alors 8 d'attaque. L'attaque augmente de 2 tous les tours. Hein. Donc il va taper à 10 au prochain. Peut-être faut qu'on tue en 3 tours. Hein. En 2 tours max. En 2 tours on prend 18. On a 4 de shield donc on prend 14. Ok. On a 2 tours pour win. Non, on a 3 tours pour win, à peu près. Ouh, les dégâts commencent à être là.
On va prendre du temps supplémentaire. On va prendre 4, 5. Deuxième drapeau. Si je prends une troisième tente, j'ai peut-être une chance de les combiner. Oh, parfait. Et là, je suis un soldat tiers 2 direct. On survit tant bien que mal un troisième général. Parfait. Un truc que j'ai pas regardé, c'est les chances de crit sur mes persos. Est-ce que au shop on va avoir de quoi se heal? On va aller checker. Take a look around, pieces d'artifacts are just like the heroes. Fair prices, no deception. Receive a only jar after spending 600 gold. J'ai pas 600 gold, donc ok. On va prendre ça. On va prendre le shield. Et on va prendre le général, on va tout prendre. Il nous attaque pour 11. Ok, on doit le tuer en 2 tours. Il a 800 HP, c'est mort. A priori, c'est dead. Hein. On a peut-être assez de shield pour survivre. Hein. Il reste combien de cases? 4 et 2, 6. Je peux prendre les en drop. Prochain tour on meurt et on va pas faire 500. Il y a aucun moment on fait 500 dégâts. J'ai pas fait attention, il pose des trucs dans notre add 2 mucus to Hunter's inventory per turn. Donc il posait des cartes au pif dans notre inventaire. Donc ok. On lose, on retourne au village. Et donc avec des shells, on a pu acheter un moveset. J'imagine que c'est ça. Ou est-ce que ce sont des cartes de départ? Il me reste 2 shells. On peut acheter des HP. On peut augmenter les dégâts qu'on heal au bonfire. Adjourn restore 5 HP, increased by 5 per level. Ouais, c'est pas dingue. Il restait 5 HP max par niveau. Ok, donc c'est agressif quand même les méta-progressions. Restore 0 HP after battle, increased by 1 per level. Donc on se heal après tous les fights là. On se heal de 1, c'est pas beaucoup. Là qu'est-ce que c'est? Start the adventure with gold. Additionally unlock 0 grids, increased by 1 grid per level. Donc additionally unlock 1 grid. On peut avoir un champ de bataille plus grand. Je crois que c'est ce que ça veut dire. Additionally deal more damage to elite. Random attempt plus 0 in each battle. Ça je sais pas ce que ça veut dire. When selecting a piece, there is a 0% chance that one of the pieces that appear will be 1 level higher. Ok, et ça c'est un pourcentage de chance d'avoir des meilleures pièces quand tu pioches. Ok. Donc on repart à... On repart, je voulais dire, j'ai pas vérifié, il y avait un truc qui s'appelait Hunter Progress, qui était un nouveau menu, j'ai pas cliqué, on verra quand on va revenir. Donc, nouveau biome, même inventaire de départ. Ok, c'est parti. On va voir si on peut faire des choses différemment. À la fin, on commence à avoir des bons dégâts. Je sais pas si...
Je sais pas si j'ai eu la bonne approche ou pas. Mais on va voir. En tout cas, c'est... Oh, Ninjutsu Banner, d'accord. Donc en fait, on change le pool d'items qu'on va pouvoir drop pendant la game. Parce que c'était quelque chose qui était là dans les nouvelles pièces que j'ai unlock juste avant. Ninjutsu Banner surrounding pieces randomly trigger one additional attack 2 times. Oh. Ok. On va d'abord augmenter notre nombre des persos. Première chose aussi, on va commencer par garantir un peu de damage mitigation. Les ennemis nous attaquent pour 2, on prend 2 de shield et on va pas perdre de damage. Enfin, on va pas perdre d'HP pour rien. Du coup, on va s'arranger pour tout le temps avoir suffisamment de shield pour bloquer les dégâts des trash. Et au moins avoir le maximum de PV possible le temps d'avancer dans notre partie. Every time an enemy takes damage, an additional 1 damage to it. Ok. Ouais, pourquoi pas. Extra shield. Bien. Alors, Elite ou Bonfire, on n'a pas besoin de ce heal. 3 data qui passe à 4. Enfin, il augmente de 1 tous les tours. Premier tour, on prend 0. Deuxième tour, on va prendre 1 dégât. Et ce qui est fine. On va encore summon. Actually make surrounding piece attack 1 time every 2 turns. Ouais. Tous les 2 tours, nos unités attaquent 2 fois. Enfin, les unités adjacentes Ninja Scroll. 1 shield on prend. Ninja comes one ninja retreat. Ouais. Let's go. Un shield de plus, ouais. Non, j'ai un peu... Dans la première game qu'on a fait, j'ai complètement ignoré la défense, j'avoue. Et en fait, la défense, ça a du sens. Maxer la défense a du sens. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va mitiguer les dégâts qu'on prend. Alors, nouveau reward. Hot-blooded crit. All pieces gain crit rate plus 5% for 1 turn when injured. Faster will at the beginning of a battle, randomly select 1 pieces to level up by 1 level. Ok, c'est ultra fort. Take no more damage and 5 in 1 attack. On va prendre ça. Ah, on level up. On va aller level up nos frérots comme ça. Là, j'ai level up un shield par exemple. On va drop les soldats. Bim. Ah, mais ok. Il level le shield juste pour ce fight en fait. C'est pas un level up qui va rester. Le général, ça c'est très bien. On va commencer à avoir des unités. Donc ça va commencer à avoir du sens. Extra attaque au pif avec la Ninjutsu Banner. Ninja script, actually make surrounding piece attack 1 time. Allez, un buff de 3 d'attaque une fois. Qu'est-ce qu'il va target? Oh.
110 damage beaucoup plus tôt que qu'on les a atteints avant, donc ça fait plaisir. Allez, on va fight l'élite. 3 d'attaque, attaque 2 fois par tour, donc l'attaque pour 6, puis pour 8. On a 7, non, on a 5 de shield, donc on n'a pas assez pour tout bloquer. Mais normalement on les two-shot, les petits chats là. Ninjutsu Master, every 2 times an enemy takes damage, on en prend un deuxième. Ouais, les Ninjutsu Master, ils découpent. Nouveau Ninjutsu Scroll. Oh, ils sont synchronisés en plus. Donc là, tous les 2 tours, tous mes mecs sont censés attaquer 4 fois. Enfin, les pièces adjacentes au Ninjutsu Scroll attaqueront 2 fois. Donc en fonction du positionnement, on va avoir des mecs qui vont pouvoir potentiellement attaquer 4 fois. Voilà, même 5 fois là pour certains. D'où les damage. Alors, combine gold when main gain 4 gold when merging any pieces. Rampage strike. For every 10% reduction in HP, enemies receive additional 10% more damage. Take no more damage than 5 in one attack. On va prendre ça, juste pour garder des HP jusqu'au moment où on va arriver au bonfire. L'autre truc important que j'avais pas forcément percuté, c'est que notre seul moyen, pour l'instant en tout cas, d'avoir des reliques, enfin des artefacts comme ils les appellent dans le jeu, c'est de battre un élite. A priori. Donc on va voir si... En fait, prioriser les élites dans la run, c'est important, puisque c'est ça qui va nous faire gagner des dégâts de manière... Enfin, de la force plutôt dans notre build. Un shield en plus, c'est important là. En termes de damage, on est très bien là. On est très bien. Ninja Camp, oui. On a des ninjas qui vont commencer à se fusionner là, quand on va avoir des rôles où ils vont être ensemble. Donc c'est important qu'on commence à trouver le moyen d'augmenter nos troupes. Parce que très bientôt elles vont fusionner. Mais on a déjà un très bon setup là. En comparaison à notre game, la game précédente, c'est le jour et la nuit, je dirais. Le casino, allons voir. Come and play a couple of rounds, winning or losing doesn't really matter. Obtain 100 gold when 3 same pieces are joined. Allez, on roll. Allez, on roll. Allez, on roll. Let's go. Donc là, on a eu 250 gold. Je sais pas à combien j'avais démarré, mais ça m'a pas l'air très rentable. Hein. Allez, on garde un peu d'argent. Je crois que c'était le pire plan, ça. 4 d'attaque, les petits chats, on est safe. Ils sont pas dangereux et normalement on peut les one-shot. On fait des tours d'aussi bonne qualité que juste avant. Ouais. Ninjutsu Master. Un flag supplémentaire. Presque des tours à 300. Un nouveau shapeshifter, ouais. Parfait. On a assez de soldats pour qu'ils se fusionnent entre eux, là, les soldats gris. Ça va nous donner un peu d'espace pour des futurs ninjas. On a le camp de recrutement des ninjas, là, la baraque.
Shop ou Bonfire? Shop ou Bonfire? On va arriver full HP au boss. On va essayer de le tuer. Alors, 8 d'attaque. Plus 2 tous les tours. Hunter's Armor, moins 50% par tour. Donc je perds 50% d'armure tous les tours. Et par contre, il nous attaque une seule fois. Ok. Donc là, je vais avoir 3 d'armure. Comment ça se passe? Oh là là, les dégâts. Et moi, je prends 5, merci. Ninja Banner, j'en ai qu'une. On va la faire pop. Pas beaucoup d'adjacents avec les ninjutsu banner, mais on va pas se plaindre. Ninjutsu script, j'en ai pas. Si, c'est quoi ça? Non, c'est des scrolls. Le script, c'est une seule fois. Ça garantit une attaque supplémentaire de nos alliés adjacents. On va prendre un soldat gris. Non, le soldat gris, j'en ai pas besoin. Le flag de niveau 2, c'est 200% d'attaque pour les pièces adjacentes. En fait, vraiment, toutes les... comment dire? Je trouve le concept du jeu assez intéressant parce que dans la majorité des drafting roguelike comme ça, on a ce système où on va aller accumuler des pièces pour faire des synergies. Le truc, c'est que on arrive toujours à un moment où, par la force des choses, il faut nous-mêmes supprimer des pièces de notre deck pour aller garantir la synergie qu'on est en train d'essayer de vouloir créer. Ici, le problème est un peu renversé, puisque aller prendre des pièces supplémentaires, quand on va réaliser un triple, on va gagner de l'espace. En même temps, on va buffer une de nos unités, mais on va perdre des synergies, du potentiel de synergie possible, pardon, puisque on va avoir 2 occurrences en moins de l'unité en question sur le board. Donc la manière dont les dégâts sont matérialisés et la manière dont vous devez réfléchir à la création de votre slot machine là est un petit peu différente des autres jeux. La manière de le gérer est différente. Donc en fait c'est très agréable. 30% HP recovery, restore 1 HP with each merge, crit rate plus 5%. On va prendre du crit. Villager Chief's Gift. The village can only offer you so much help. You must be careful in your journey. Before going to battle, automatically merge pieces with a level less than or equal to 1 once per turn. Oh. Fan of ninjas. For each ninja on the field, all pieces gain attack plus 10%. What the fuck? Shielded Ninja Legend. When same level ninja in shield of level less than or equal to 4 on the field will be merged into Shielded Ninja. C'est quoi cette histoire? Oh, par contre là il y a un gap en termes d'attaque. 12 d'attaque plus 4 d'attaque par tour. C'est énorme. Ok. Alors les shielded ninja, qu'est-ce qu'ils font? Adjuni attack 2 times, attack 3, ammo plus 3. Juste ils donnent du shield en plus des ninjas. Fair enough. Par contre, on a un vrai problème de def. Hein. Je sais pas comment on va le gérer. Donc en vrai là, dans le meilleur des mondes, il faudrait beaucoup de ninjas et beaucoup de shield. Pour potentiellement remplacer tous mes ninjas par des shield ninja man.
Déjà, on commence à avoir des synergies sympas. Non, je suis agréablement surpris par le jeu, honnêtement. Il y a énormément de drafting roguelike, enfin il y en a de plus en plus. Donc trouver un moyen de faire quelque chose qui sort de... Ah, un Ninja Camp. Trouver le moyen de faire un drafting roguelike qui sort du lot, c'est pas évident. Et en fait, le jeu s'en sort bien mieux que j'aurais pensé. C'est... Oh là 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 là. Plus les crits. Ok. Le petit shield. Et donc là, est-ce que j'ai la possibilité de supprimer des trucs? Je vais voir. Je crois pas, on m'a pas introduit dans le tutoriel au fait de pouvoir supprimer des unités. Donc je sais pas si en fait si tu gères mal ton board, est-ce que t'es pas juste stuck avec un board qui fonctionne pas? Ninja Camp, Ninja Camp. Non, on dirait pas. Ce qui se passe, c'est juste que, comme dans n'importe quel autre drafting roguelike, il y a des unités, enfin il y a des parties de ton deck qui vont sortir de la rotation, puisque tu as dépassé le maximum de cases possible. Mais c'est tout. 1160. Ok. Enchantment Shop. Inter from capable assistant that can do everything except fly. Plus 20% crit rate pour 50 gold. In one turn when merging any pieces. What the fuck? Oh, on va prendre le shield. Self attack count plus 1 at a 10% chance. On va mettre ça sur... Ah merde, j'ai raté en fait. C'était ici pour payer. Ça c'était le reroll. Self attack count plus 1 when merging any pieces. HP minus 1, attack plus 3. Non. Le reste on n'y touche pas. Spider 3 d'attaque. Ouh, attaque 4 times per turn. Donc ils font quand même 12 de damage mais ils les font différemment. Je sais pas s'il y a une grande différence pour nous puisque la manière dont les damages sont mitigate, peut-être qu'il y a des trucs où ça va changer mais pour l'instant qu'ils attaquent 4 fois ou une fois il n'y a pas de différence pour nous. Peut-être que ça va changer mais pour l'instant c'est pareil. Ok, 560, pas sur le tour des Ninja Scroll, ça commence à devenir énervé. Un shapeshifter. Ah non, j'aurais dû prendre le shield. J'ai tellement mal, j'aurais dû prendre le shield vert. Oh, je suis dégoûté. Parce que ça aurait pu faire un shield ninja vert avec un des ninjas déjà verts, un des ninjas niveau 2. Ok, là je le rate pas. Voilà. « 60 x 6. Oh non, 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 non. On a pile de shield. Un ninjutsu scroll vert. Actually makes surrounding piece attack 3 times if it return. Ouais. En fait, vraiment, la différence principale du jeu, c'est qu'on n'a pas la possibilité de retirer manuellement quoi que ce soit. Ce qui est vraiment intéressant comme manière d'aborder le problème, en fait. Un ninja, ouais. Parfait.
J'aimerais bien avoir des Ninja Master évolués par exemple. Curse Word HP -1 sur un unique PC, ça attaque. Plus 6. Donc moi je perds 1 HP. Pourquoi pas. Ah ouais, et ça proc avant les shields, donc c'est vraiment un HP en moins, il n'y a pas d'histoire. C'est méga dangereux ce truc. « 1500, 1549 sur un tour, ok. Demon Merchant. Ouais. Faut donner des HP max. Ninja Fanaticism. All pieces gain crit rate 1% for 1 turn when ninja dealing damage. What? Mais j'ai que des ninjas moi monsieur. Oh là 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 là. Donc on va voir le crit rate avancé. Là, les ninjutsu master montent à 35% de crit rate. Il y a quoi? Il y a 5 trucs dans mon inventaire. Ouais, je peux pas me permettre de prendre des cartes supplémentaires. La Curse Word là c'était intéressant, mais en même temps je pense que ça va me mettre dans la merde en fait. Parce qu'on n'a pas de régène, tout simplement. On n'a pas de régène. Un ninja en plus, ouais peut-être. Parfait. Parfait. Le général m'a servi à rien au final. Les soldats aussi, ils m'ont pas tout servi. Puisqu'on a fait une transition vers les ninjas assez vite. On est dans la merde. On est grave dans la merde. Espérons que ça passe. Ouais, ça passe là. On a combien de flags? On a un seul flag niveau 1, donc prendre un flag niveau 1 maintenant me met dans la galère. Le Ninjutsu Master ça pourrait être cool. Oh, je le triple direct. Et là on meurt ou pas? 11 d'attaque, l'attaque 2 fois, oui, on est mort là. On est complètement mort. RIP. Dommage, on a manqué un petit peu de stats et de pertinence sur le scaling, là, sur le deuxième biome, mais en fait c'était assez bien. Peut-être que j'aurais dû essayer d'aller prendre un élite pour avoir un artefact supplémentaire. Ok. Ben là pareil, hein, je pense que la priorité c'est de débloquer toutes les cartes. Avant de faire quoi que ce soit. Débloquer toutes les cartes, prendre les stats. Placement de grid par niveau. J'ai l'impression que ça augmente notre nombre de cases maximales, ce qui est super fort. Ça c'est du gold. Ça c'est quoi? More damage to elite. J'imagine ça a monté jusqu'à 10%, c'est déjà énorme. Peut-être 20. On peut prendre un peu d'HP. Le prix monte assez vite aussi. Ok. Inter record, best record, blablabla. Ouais, vu qu'on est en endless. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là. Le Counter, vachement intéressant, hein, honnêtement. Je m'attendais à un truc très vite fait. Et au final, le système est assez intéressant. Si vous aimez les drafting roguelike, je pense que ça vaut le coup. Puisque même si on est sur une formule qu'on connaît, on sait comment ça marche, machin, mais la manière dont le problème est abordé est assez intéressante. Ça n'a pas été fait, en tout cas dans les jeux que moi j'ai vus. Et
autant on peut prendre le fait de ne pas pouvoir gérer son deck comme on veut, comme une limitation, mais en fait c'est un élément de gameplay qui amène de la profondeur, puisque il va falloir réfléchir différemment sur la manière dont vous allez créer votre deck, et aussi aux problèmes associés avec l'upgrade des cartes que vous souhaitez faire, des symboles que vous souhaitez faire avancer. Et du coup, ben, la réflexion est très différente de celle qu'on fait dans les drafting roguelike de manière générale, et c'est cool si vous avez déjà joué à d'autres jeux, ben, de devoir gérer un problème différemment. Je pense que c'est l'intérêt principal de ces jeux, puisqu'on ne joue pas. L'objectif c'est juste ben, d'avoir des manières différentes de créer votre build et d'avoir des choix différents à faire, et Lucky Hunter remplit parfaitement ça. Donc allez tester, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez joué à d'autres drafting roguelike, et si le genre de manière générale vous intéresse, ben n'hésitez pas à nous dire est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas, pourquoi. Ça m'intéresse de savoir ça. Puisque moi pour le coup j'aime bien, et je pense que d'ici la sortie officielle du jeu, je testerai pour voir qu'est-ce qui s'est passé entre la démo et le build final. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos tous les jours à 18 h. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20 h 30 pour les records en live. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.